jeu. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé, le rendez-vous à 16h45 passé. On est là, on est avec vous pendant une demi-heure et puis après, on reste ensemble pour le slam. Salut le public. Bonjour, 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 tout le monde va bien? Mais ça va bien, bien, bien. Mais ça va bien, bien, bien. Comment ils vont nos duos de candidats? Il y en a 3 aujourd'hui encore. Ils vont tenter d'être plus forts que les 100 Français de la colonne qui sont représentés là-haut par ce score qu'il faut faire descendre évidemment le plus bas possible. Premier binôme aujourd'hui, 2 sœurs jumelles qui parlent le javanais. Ah bah oui, fallait les trouver, on les a trouvées. Leur rêve c'est d'aller en thalasso toutes les deux. Elles sont venues les bras pleins de cadeaux. Voici Francine et Jacqueline les frangines. Bonjour Cyril. Bonjour Francine. Je me rappelle de vous, vous avez fait slam. Voilà, il n'y a pas très longtemps. Et vous êtes venu avec votre sœurette, allez-y. Voilà, merci. Bonjour Jacqueline. Bienvenue chez nous. Merci. En place. Cette famille habite dans les Loir-et-Cher. C'est un papa et sa fille qui ont des histoires de fantômes à nous raconter. J'aime pas trop ça, moi. Voici Mathilde et Frédéric, son papa. Bonjour Mathilde. Bienvenue chez nous. Merci. Allez-y, salut Frédéric. Bonjour Cyril. Enchanté. Et c'est leur deuxième participation. Nos champions sont en couple. Ils viennent de Chambéry. C'est la Savoie. Voici la reine du rangement et son mari Laurent. Bonjour Mireille. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien Pas Cyril, mal. merci. Laurent, ça va aussi? Ça va. Allez-y les Savoyards. On n'a pas gagné hier. Non. La finale, on a été un peu malchanceux. Les espèces considérées comme nuisibles, c'est ce qu'il fallait retrouver. Donc on n'a pas eu les 2000, mais on a 100 € grâce à Marilyn Monroe. Amusez-vous bien, les champions, bienvenue à tout le monde. Regardez, elles ont des cadeaux, mais plein le pupitre, Francine et Jacqueline. Je vais venir vous voir dans 2 petites secondes. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. Alors, nos sœurs jumelles, qu'est-ce que vous m'avez apporté? Ah, je me souviens, dans Slam, vous m'aviez fait un truc brodé aussi, Voilà. comme ça. Donc Alors, c'était un peu la suite. C'est votre carrière résumée avec vos goûts. vous avez fait mon CV? Mais oui, parce que je vous connais Et vous par voulez que je cœur. change de chaîne, Francine? Voilà, non, justement, c'est pour ça. Le bal des Lasses, votre chanson préférée, le jaune, votre couleur, le coquinou, la télé, Digne-les-Bains. Ah bah bien sûr. Marguerite, c'est ma Mamie vache de Simone, Slam. Mamie et voilà. Simone. C'est génial. Donc c'est un tableau, vous voyez, que vous suspendez dans votre bureau. Ça vous fera un souvenir quand vous serez comme nous à la retraite. Je pense que je vais présenter l'émission comme ça aujourd'hui. Vous êtes trop mignonne, Francine. Avec plaisir. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces bonnes choses-là? Alors ça, c'est moi qui fabrique ça. C'est pour votre petit déjeuner. Ce sont des corbeilles que je fais au crochet, qui sont D'accord. moulées avec des confitures faites maison, des fruits de mon jardin. Génial. Et là, c'est de la broderie encore. Alors ça, c'est comme vous aimez le jaune, c'est des petits bracelets pour vous. Mais c'est pour hommes? Oui. D'accord. Oui, les hommes en mettent aussi. J'emmène tous les... Et ça, c'est une lettre d'amour, c'est pour moi? Oui, voilà. C'est ça? Oui. Je peux pas la lire, c'est personnel? Si, non, Ah, on la au lira tout à contraire, l'heure, hein, alors. au Écoutez, je contraire, repars hein. avec tous mes cadeaux. Alors, je rentre à la maison. J'ai quand même un truc à demander. Vous avez des cadeaux pour moi, Frédéric et Mathilde? Eh bien, merci d'être venu. Merci beaucoup. Ce fut rapide, mais c'était sympa quand même. Je ne vous raccompagne pas. Vous êtes les bienvenus. Frédéric et Mathilde, c'est le papa et sa fille qui viennent du Loir-et-Cher. Vous êtes trop mignonnes, Jacqueline et Francine. Les pupitres sont à 0. Allons-y. Il va falloir y rester en me donnant les meilleures réponses, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible. Le premier thème avec lequel on joue, regardez, c'est du vocabulaire aujourd'hui. Choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Je suis bien embêté parce que comme j'ai pas de table pour poser mes cadeaux, est-ce que quelqu'un peut... Vas-y Claude, viens chercher mes petits cadeaux, mais tu me les gardes, hein. Merci beaucoup. Tu n'ouvres pas l'enveloppe, Claude. C'est personnel, tu n'ouvres pas. Attention. Allez, voici la question qui est associée. On joue avec les verbes qui commencent par ab. Je vais vous demander de me citer un verbe du dictionnaire qui commence par les lettres AB. Vous savez que vous ne pouvez pas vous concerter. C'est Laurent qui joue en premier pour les champions. Je dirais abjurer. Abjurer. Regardez la colonne. Oui. Combien de personnes avaient cité abjurer? Allez. Ah, c'est pas mal. Allez, Renoncer à une religion. Personne n'avait cité abjurer. Excellente réponse. Bravo, Laurent. Ah ben, 100 € de plus dans la cagnotte dès la première réponse. Magnifique. On est à 200 €. Mathilde, à côté, il faut faire la même chose. Il faut faire aussi bien. Absoudre. Absoudre. Combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse. C'est pardonner. Allez. Ça
descend bien. Ah, on est au-dessus. 39 points. Jacqueline. À bêtiser. Ok, c'est rendre quelqu'un bête en fait, c'est ça? Ça. À bêtiser, on vérifie? Est-ce que ça existe? Aïe aïe aïe. Ça n'existe pas ce verbe-là. Je ne peux pas vous dire le verbe qui existe parce que les autres peuvent vous le piquer. Donc je ne dis rien. Malheureusement, vous marquez 100 points, les jumelles. On garde la même question, on change de joueur. Francine et Jacqueline, pas de panique. Hein. Vous savez qu'en première manche, on risque pas l'élimination. Vous m'avez proposé abjurer, qui marchait très bien. Ça valait 0. Absoudre, 39. Et abêtiser, donc ça n'existe pas. Plus petit score pour débuter le retour. Mireille. Je vais dire abolir. C'est un verbe du dictionnaire qui commence par B. Abolir. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez. Allez, 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 Ça allez, descend. allez, allez. 22 personnes seulement. Super. 22 points pour vous. Bravo Mireille, bravo Laurent. Vous avez déjà le joker en fait. Félicitations. Merci. Ils ont déjà le plus petit score en ayant répondu tous les deux. Frédéric. Abattre. Oh bah tiens. Pan. Abattre. Ça commence par ab. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? 30 personnes. Vous êtes à 69. Ça veut dire, Francine, que malheureusement, ça va pas changer le cours de l'histoire puisque vous avez déjà le plus gros score avant d'avoir répondu. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir un 0. À bouler. À boule le fric. À bouler. Est-ce que ça existe à bouler? Est-ce que c'est dans le dictionnaire? Ah bah oui, bravo, super. Combien de personnes y avaient pensé? C'est donné en argot. À bouler. Ah, c'est bien. Est-ce que ça va faire 0? Attention. Une personne seulement y avait pensé. Ouais, bouh. On est déçus, hein. Ah oui. Moi, j'aurais bien aimé que vous preniez 100 € avec tous les cadeaux que vous m'avez offerts. Bravo quand même pour cette très bonne réponse, Francine. Vous passez au rouge, c'est vous qui avez le plus gros score aujourd'hui. Et donc le joker, c'est pour Mireille et Laurent. Bravo. 22 points, c'était le plus petit score. Les Merci, verbes en Fred. ab qui avaient été les plus cités, nous avions en tête absoudre qu'on avait dit, abattre aussi, abreuver, ça personne ne l'avait dit, c'est faire boire abondamment. En parlant d'un animal, il y avait plein de réponses qui valaient 0. Regardez, il y avait abattardir, c'est altérer en faisant perdre les qualités de la race. Abjurer, on l'avait dit, abonir une terre, c'est la bonifier. Abouter, c'est mettre bout à bout. Et abricoter, c'est napper un gâteau d'une fine couche de confiture d'abricot. Et alors, Jacqueline, on vous a refusé tout à l'heure abêtiser parce que ça n'existe pas. Le verbe, c'est abêtir. Et il valait 11 points pour info. 11 personnes y avaient pensé. Allez, on applaudit tout le monde et vous tous à la maison. Jouez tout de suite, 5 000 € à gagner. Un chèque de 5 000 € à gagner ce soir encore, peut-être pour vous faire plaisir, pour vous gâter, pour prendre du bon temps. Quel animal terrifie les baigneurs dans les dents de la mer? 1. Le poulpe. 2. Le requin. Quel est cet animal qui terrifie les baigneurs? L'animal des dents de la mer. 1 pour le poulpe, 2 pour le requin, 1 ou 2 au 7 10 20 par SMS. Ou le 32 43 par téléphone. Il faut jouer tout de suite pour gagner le chèque de 5 000 €. Bonne chance à tous. Voici la deuxième manche. Faisons connaissance avec Frédéric qui est venu jouer avec sa fille. Vous venez du Loir-et-Cher, tous les deux? Où exactement, Mathilde? Montoire-sur-le-Loir. Ok, alors il paraît que votre papa, il est super fan de Plus belle la vie. C'est vrai, Frédéric? Ah oui, oui. Vous regardez tous les soirs? Oui. Ah bah oui, Plus belle la vie, vous êtes sur la bonne chaîne. Et un jour, vous avez rencontré l'un des comédiens, c'est ça? Oui, mais il joue plus dans la série. C'était qui? Franck Sémonin. Franck Sémonin, il jouait Patrick Nebout au tout début de la série, Ouais. l'inspecteur, hein, c'est ça? Ouais. Maintenant, il est dans Section de recherche, sur la chaîne d'en face, Tout je à fait. crois. Il a été sympa? Ah super, on a discuté. Moi, j'étais sur un nuage, quoi. Comme un fan. Ouais, voilà, oui. Il jouait encore dans la série à l'époque? Oui. Vous lui avez demandé ce qui allait se passer, qui allait être tué par qui? Non? Non, je n'ai pas osé parce que je me suis dit, bon... Puis pour moi, c'est pour le plaisir de regarder. Bah oui, ils ont rien le droit de dire. Et on leur en veut pas, évidemment. Tous les comédiens de Plus belle la vie, qu'on aime bien. Voici le premier thème avec lequel on va jouer dans cette manche. Vous avez le joker, Laurent et Mireille. Vous le jouez lorsque vous le souhaitez. Peut-être sur cette première question, spectacle. Joker ou pas? Non. Alors on joue. Voici la question. Les comiques et leurs répliques. Comiques, répliques. Comiques et leurs répliques cultes. Je vous demande donc de retrouver les comiques qui ont prononcé ces répliques dans leur sketch. Allons-y. C'est Papy Mougeot.
Non, Liliane, Ox, ça n'existe pas. Eh bien, tu vas la payer à part, ta petite salade. Allô, tonton? Pourquoi tu tousses? Arrive une chauve-souris enragée. Laurent et Mireille. Oui, c'est bon. Alors, on va jouer. Eh bien, tu vas la payer à part ta petite salade. Muriel Robin, l'addition. Dans le sketch de l'addition, où tout le monde est autour de la table, c'est ça, et en fait, il y a, vous savez, les éternels qui veulent payer, pas la moitié, qui veulent payer le truc à part, machin, et le verre, le vin, à la gorgée ou à la bouteille? Écoutez. Eh ben, tu vas la payer à part, ta petite salade. Il est génial ce sketch. Muriel Robin, oui, on l'a reconnu. Combien de personnes y avaient pensé? 34 personnes y avaient pensé. Le deuxième, je ne connais pas. Ce sketch, il nous rappelle à tous une situation qu'on a déjà connue en plus. Frédéric et Mathilde, à vous. Alors, on va prendre... Allô, tonton, pourquoi tu tousses? Ce serait un sketch de... Fernand Reynaud? Ouais, et pourquoi il tousse, tonton? Il était peut-être pas tout seul? Ah bon, dans sa tête, vous voulez dire? Regardez. Oui, c'est Fernand Reynaud, ça marche. Allez, descends. 62 personnes y avaient pensé. C'était plus évident. 62 points, écoutez. Allô, t'entends pourquoi tu tousses? Alors, le sketch, en fait, c'est le rôle d'un imbécile qui est chargé par son oncle, vous savez, de convoyer un colis de drogue jusqu'à New York sans le savoir. 62 personnes y avaient pensé, donc. Francine et Jacqueline, avec qui joue-t-on? C'est Papy Mougeot, le chimili, Coluche. Ah, le schmilblick. Est-ce que le schmilblick... C'est Coluche. On va dans la colonne, elle est verte. Bien joué. Combien de personnes le savaient? Allez, 71 personnes. Eh oui, il est connu, hein, le sketch du schmilblick, qui venait parodier l'émission de Guy Lux, où il fallait retrouver un objet. Non, Liliane, Ox, ça n'existe pas. Vous pensez à qui? Palmade, le Ah bah oui, Scrabble. il aurait Ouais. fallu le prendre, parce que regardez, ça valait moins. 22 points, écoutez. Non, Liliane, Ox, ça n'existe pas. Oui, c'est dans le Scrabble, c'est ça, c'est un des premiers sketchs de Pierre Palmade qui décrit une partie de Scrabble en famille qui tourne mal. Et arrive une chauve-souris enragée, écoutez la réponse. Arrive une chauve-souris enragée. Jean-Marie Bigard. C'est un sketch à partir d'une statistique bidon sur les chauves-souris enragées. 51 personnes le savaient. Ils ont toujours le joker, les champions Laurent et Mireille. Deuxième thème. Après les comiques, les animaux. On prend le On prend le joker. Alors allez-y. Vous en avez ou pas? Oui, Vous avez quoi? 2 chats. 2 chats, donc si c'est sur les chats, sans regret? on verra. Sans regret. Écoutons un peu de musique d'abord. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? On joue avec les insectes, vous avez compris. Mais les insectes qui vivent en colonie. Je vous demande de retrouver le nom des insectes que vous allez voir en photo tout de suite. Sachez qu'ils vivent donc tous en colonie. Insecte A. Il faut retrouver celui qui a été le moins évident. Insecte B. C'est pas le même que le A, hein, regardez bien. Insecte C. Insecte D. Insecte E. À table. Laurent et Mireille, vous ne craignez rien grâce au joker. On joue avec le C. Ce serait? Les chenilles processionnaires. Waouh! Bah vous auriez pas dû jouer le joker si c'est ça, hein. Une chenille processionnaire. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la chenille processionnaire? Je dirais qu'elle fait des processions. Très bien. Oui, le jour de Pâques, on a l'habitude de les voir passer, vous voyez, comme ça. Là, regardez. Bah oui, c'est ça. Combien de personnes y avaient pensé? Oh là là, 9 personnes seulement, vous ne les marquez pas. Grâce au joker, c'était une super réponse, hein. C'est une chenille de papillon de nuit qui se déplace à la queue leu-leu. C'est un insecte très nuisible, la chenille processionnaire. On continue avec Frédéric et Mathilde. On va prendre le A, Ce serait? les guêpes. Là, ce serait une guêpe. Un essaim. On regarde. Bonne réponse. 75, bah oui, hein, elle est connue la guêpe. 137 points pour vous. Les frangines. Ben, là, eux, on voit pas bien. On va prendre le D. Les fourmis rouges.
Ok, vous voyez des fourmis qui sont rouges, donc a priori c'est des fourmis rouges. On ne connaît vérifie pas l'autre, de toute façon. Bonne réponse, la fourmi, hein, tout simplement. Combien de personnes y avaient pensé 88. On est très très haut, hein, Francine et Jacqueline. Il va falloir se battre hein, sur la dernière question, 159 points. Je rappelle que le binôme qui a le plus gros score sera éliminé. Alors vous me disiez la E, on voit pas bien. Détachons la E. Des larves, des Eh ben oui, vers. qui a dit termite? Moi. C'est Laurent. Le termite plutôt, puisque c'est masculin. 33 personnes l'avaient reconnu, les termites qui sont réputés pour détruire le bois. On les appelle aussi les fourmis blanches, les termites. On l'aurait accepté. Et il nous manquait qui? Il nous manquait en B. C'était la plus évidente, c'était l'abeille. Voilà, ça valait 93 points. Attention, faut vous rattraper, Francine et Jacqueline, sur cette dernière question. Tous les points comptent pour tout le monde. Voici une question langue. Et on la découvre tout de suite. Les langues des grands auteurs. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver la langue étrangère associée à chacun des auteurs que voici. La langue de Shakespeare, de Mishima, de Goethe, de Dante, d'Andersen. Ah Les non. champions. Alors nous, on va assurer, on va dire la langue de Goethe, Qui serait qui serait l'allemand. l'allemand, la langue de Goethe. Oui, c'est la langue maternelle la plus parlée en Europe, l'allemand. 77 personnes, vous passez à 111. Vous êtes déjà qualifiés pour le duel, bravo les champions. Frédéric et Mathilde. La langue d'Andersen, Attention parce que ça va pas se jouer à grand chose avec vos voisines. hein. Ce serait le suédois. Andersen le suédois. On va dans la colonne. Aïe aïe aïe, c'est pas le suédois. Là ça fait mal, 100 points pour Frédéric et Mathilde. Vous passez à 237. Francine et Jacqueline, il y a un coup à jouer là. hein. Regardez, la ligne de qualification, elle est très haute. 78 points. Il faut me donner une réponse qui vaut moins de 78. Où va-t-on les jumelles? Qu'est-ce qu'ils On ont va dit pour prendre la enlever- langue de Dante, l'italien. Est-ce que la langue de Dante, c'est bien l'italien et est-ce qu'elle vous permet d'être sous la ligne rouge? Oui, Allez, c'est bien allez, l'italien. Combien de personnes y avaient pensé? Et elles sont qualifiées! Regardez! 41 personnes y avaient pensé. 200 points tout pile. Ah bah ouais, vous avez eu chaud, hein, Francine et Jacqueline. hein. Waouh! Et du coup, on perd, regardez en rouge, c'est Frédéric et Mathilde qui ont le plus gros score. qui vont nous quitter. La langue de Shakespeare, c'est l'anglais. 88 personnes le savaient, c'était le plus évident. La langue de Mishima, c'est Japonais. japonais. Il y avait hésitation avec quoi? Oui, avec le chinois. Avec le Ah coréen oui. ou le chinois, c'est ça que 52 personnes y avaient pensé. Et la langue d'Andersen en bas, c'est pas le suédois, malheureusement. On n'est pas bien loin, on est juste en Danois. face, c'est le Danemark. Danois. Voilà, c'était le danois. 19 personnes y avaient pensé. Hans Christian Andersen, l'auteur de La Petite Sirène. On applaudit bien fort Frédéric et Mathilde, qui repartent dans le Loir-et-Cher. Qui on embrasse avant de partir? Eh bien, j'embrasse une de mes voisines qui vous embrasse parce qu'elle vous regarde tous les jours dans cette émission et dans Slam. C'est Marie-Claude, elle vous regarde tous les soirs. Bisous à Marie-Claude alors, un gros bisou. Et Mathilde? Et, Louise, ma meilleure amie. Et Mémé Ginette, la grand-mère d'une autre amie. Ah bah avec grand plaisir. On est content quand il y a le papa qui vient jouer avec sa fille. On adore avoir des familles sur le plateau. Gros bisous à vous, à bientôt, Frédéric et Mathilde. Et vous tous qui nous regardez, les amis, c'est votre deuxième chance ce soir de décrocher votre chèque de 5 000 €. Il est là, il est mis en jeu. En BD, les paroles d'un personnage sont écrites dans une cloque, réponse 1, ou dans une bulle, réponse 2. Sur une simple réponse, sur un SMS, sur un simple coup de fil, vous allez peut-être gagner un chèque de 5 000 € pour vous faire plaisir. Un ou deux par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. 32 43 par téléphone. Le 1, le 2 et peut-être 5 000 €. Bonne chance, voici le duel. Nous sommes aux portes de la finale. Qui va se qualifier? L'équipe jaune ou l'équipe bleue? D'ailleurs, les amis, attention, événement demain soir sur France 3, le retour de la carte au trésor avec l'équipe bleue et l'équipe rouge. Épisode inédit, je vous emmène dans le Val-de-Loire. On va survoler tous les plus beaux, tous les plus incroyables châteaux de la Loire. Cheverny, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Chambord, tout ça. Vous allez en prendre plein les yeux pour la première fois. Vous allez voir tous ces châteaux comme vous ne les avez jamais ou en tout cas rarement vus. Demain soir, 21h, épisode inédit de la carte au trésor sur France 3. Avec vous, j'espère, vraiment du fond du cœur. Comment ça va se passer pour le duel? Je vais vous poser une question, je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de choisir la réponse qui a été la moins citée par les Français pour gagner un duel.
Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive un métier cité par Michel Sardou et celui qui a été le moins évident pour les Français. Je vous précise simplement qu'il y a eu 2 versions de cette chanson. On parle de la version, la toute première version, celle de 1981, parce qu'il l'a ressortie avec d'autres métiers en 2010. Nous, on veut la version originale. Allons-y. Général d'aviation, gardien de but, vendeuse, chirurgien esthétique, poète. Les bleus. Nous, on va prendre chirurgien esthétique. Il y en a qui ont essayé, ils ont fini comme ça. Allez-y les jaunes. On va prendre général d'aviation. Ok. Ah bah il y a tellement d'air qu'à un moment on finit comme ça aussi, général d'aviation. Chirurgien esthétique. Femme chirurgien esthétique, il dirait dans les paroles à un moment. Ah ben on vérifie. Colonne bleue. Oui, écoutez. À la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique. Combien de personnes le savaient? 36. Ça vous plaît pas? Un peu trop. Général d'aviation. Est-ce qu'il dit général d'aviation? Écoutons. Femme générale d'aviation. Oui, la colonne est verte. Qui remporte le premier duel? Les jaunes ou les bleus? Allez, descends, descends. Vas-y, vas-y. Et on est au-dessus pour les jaunes. Plus petit score pour les bleus. Un duel pour les champions. Laurent et Mireille. Est-ce qu'il parle d'une femme poète ou des femmes poètes? Écrivain. Oui, il en parle, vous pensez? Poète et écrivain, vous dites Laurent? Écoutez. Femme cinéaste écrivain. C'est cinéaste, écrivain, poète et mannequin. C'est bon, on a poète. Et alors vendeuse ou gardien de but? Vendeuse. Vendeuse. Mireille dit vendeuse. À côté, les deux sœurs nous disent gardien de but. Écoutons. Vendeuse, est-ce qu'il le dit? Forte réale, vendeuse aux puces. Ah oui, vendeuse aux puces et gardien de but. Et c'était l'intrus. Il n'y a pas de gardien de but dans la chanson de Michel Sardou. Est-ce qu'on a le refrain de la chanson? Dans des communes de France, figurez-vous, maintenant pour le deuxième duel. Il va falloir, votre commune, on l'a dit, c'est Romans-sur-Isère, et Laurent et Mireille, vous, c'est Chambéry. Voici les communes de France au nom burlesque. Je vous demande de retrouver dans cette liste la commune qui existe vraiment et qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Arnaque-la-Poste, Poil, Mortebouze, Le Kiou, Montéton. Francine et Jacqueline. On va dire arnaque la poste. Et Laurent et Mireille. Poil. On va dire poil. Allons sur le poil. Ah bah allons à poil, hein, écoutez. D'abord on va aller arnaquer la poste, si vous voulez bien. Ça serait où arnaque la poste? Vous avez déjà entendu parler de En ça? Corrèze ou en Dordogne, par là. Moi je vois ça en Haute-Vienne, Oui, mais voilà, pas c'est loin. le Limousin. dans le Limousin, c'est pas très loin. Arnaque la poste. Ah bah oui, dans le Limousin, ce sont les Arnaquois, les habitants. Allez, vas-y. Descends, descends, descends. 55, on est haut, hein. Ah oui. Ça laisse de la place, hein. Après, alors je sais pas vous, mais moi Poil, ça me paraît un peu plus évident. J'ai l'impression d'avoir déjà vu des reportages, d'avoir entendu parler de la ville de Poil. Comment ils s'appelleraient les habitants de Poil? Et poilu. Les poilus, bah tiens. On regarde, est-ce que Poil existe? Oui, c'est dans la Nièvre. Il y a 144 habitants à Poil. Plus ou moins de 55 points, regardez. Qui remporte le deuxième duel? Ah bah, c'est les Bleus. 41 points pour Poil. Deuxième duel pour Laurent et Mireille. Et donc finale pour les champions. La ville de Montéton, elle existe, elle est dans le Lot-et-Garonne et ses habitants, ce sont les Montétonnais, Montétonnais, Montétonnaises. 29 personnes y avaient pensé. Et entre Mortebouze et le Q, vous diriez quoi? L'intrus Mortebouze. Ça serait Mortebouze, effectivement, ça n'existe pas, c'est bien dommage d'ailleurs. C'est là que vit en fait la grand-mère de Lou Mortebouze, qui est la jeune héroïne de bande dessinée. Mais en France, ce village n'existe pas. Alors que le Q, c'est un village des Côtes d'Armor et ses habitants, ce sont les Kiousiens et les Cousiennes. On leur fait des bisous en tout cas. Et je vous fais d'énormes bisous. Je viens vous voir, Francine et Jacqueline.
C'était un plaisir de vous revoir. Moi aussi. Et je me souviens, quand vous aviez participé à Slam, vous aviez dit je viendrai à personne n'y avait pensé avec ma Voilà. sœur jumelle. Voilà. Vous l'avez pas forcé à venir quand même. Un petit peu quand même. Ah, c'est vrai, vous vouliez pas venir, Jacqueline? Non, pas trop. Ah, vous regrettez pas? Vous regrettez un peu? Ah, je regrette pas du tout, non. Ah bon, ça va alors, regardez. Qui on embrasse avant de partir? Moi, Allez-y, mes Francine. voisines, Maryse, Françoise, Marité, Janine et Mireille. Et vous? Moi, j'embrasse mes copines de marche, Renée et Catherine. Ah bah vous avez été fantastique. Merci, Voilà, soyez fiers de Cyril. votre parcours. Et vous repartez avec le Merci. cadeau qui est là, parce que moi aussi j'ai un cadeau pour vous quand même. Oh, c'est gentil, Cyril, merci. Avec le moniteur de qualité d'air intérieur et le kit station météo connecté mobile alerte de Lacrosse Technologies, vous surveillerez à distance température, hygrométrie et fuite d'eau dans votre maison. 200 € dans la cagnotte, ça veut dire qu'ils sont efficaces pendant les manches, un peu moins en finale pour l'instant. Deuxième participation, deuxième finale. À tout de suite, avec les champions. Laurent joue de la batterie. Mireille est la reine du rangement, particulièrement le coffre de la voiture. Tout peut rentrer avec Mireille. Vous pouvez faire rentrer une table, un lit, un éléphant dans le coffre de la voiture. Avec Mireille, ça rentrera. Si vous voulez être à la place de nos champions, France.tv pour nous rejoindre sur le plateau et jouer pour peut-être gagner vous aussi les 2000 € que voici. Ils ont 200 € dans la cagnotte. Il faut les décrocher, les 2000. Voici la finale. Comme tous les soirs, 2 questions au choix. Je suis impatient de savoir laquelle vous allez prendre. Moi, je serais bien embêté avec ces 2 thèmes-là. Regardez. Est-ce qu'on joue avec les AOC du Bordelais ou avec les maîtres de cérémonie des Césars? Ouais. Est-ce qu'on va sur Ok. le vin ou est-ce qu'on va sur les Césars? Les Césars. On va sur les Césars. D'accord. Je vous demande de me citer 3 personnalités qui ont été maîtres ou maîtresses de cérémonie des Césars depuis 1976. Réfléchissez bien, il y en a eu plein. J'ai bien envie qu'elle tombe, cette colonne. 60 secondes, bonne chance. Depuis 67. Alors, depuis 67. Moi, je verrais bien Est-ce qu'il y a Jean-Claude eu Brialy, moi. Jean-Claude Brialy, je J'aimerais bien crois Jean-Claude qu'il l'a Brialy. été, Il y a oui, eu Édouard Baird, il y a effectivement. eu Manu Payet. Manu Payette Manu a été Payette. maître de Retenez bien les noms que cérémonie. vous donnez là. hein. Alors, Édouard Manu Baird, Manu Payet, Payette, Jean-Claude Brialy. Brialy, il y a eu des femmes aussi. Il y a eu des femmes, oui, Il y a eu des femmes très récemment. Adjani, Adjani, Isabelle Adjani. Adjani, je pense à elle, moi, depuis le certainement début. Monica Bellucci. J'imagine. Hein. Bientôt 30 Donc, secondes. qu'est-ce qu'on peut. Les de toute façon, maîtres Brialy, à mon de avis, c'est cérémonie. Brialy, Payette, bon. Payet, Baird. Qu'est-ce qu'on peut trouver Édouard comme. Baird. Oui, Édouard Baird, oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme femmes qui ont été maîtres des cérémonies? 20 secondes. Adjani, la dernière, je l'ai Je sais pas, vue, je me souviens Non, je crois qu'on va plus. rester sur Non, les on va 3 hommes, rester sur les 3. ouais. Sur les 3 hommes, on va reste- être... 10 secondes, vos On 3 va sur- réponses. on va être Édouard Baird, Édouard Baird. Manu Payet, Et- Jean-Claude Brialy. Et Jean-Claude Brialy. Vous avez laissé Isabelle Adjani sur le côté de la route. Pas sûr. Mais entre nous, soit dit, Isabelle Adjani, elle a peut-être été présidente ou nommée au César. Mais vous Peut-être pensez pas qu'elle a pour- présenté la cérémonie, Isabelle Il me Adjani? semble qu'il Non. a présenté. Non, Moi, je pense que vous avez bien fait de pas la choisir. c'est souvent des coups. Les 3 personnalités. Je vous le dis, Isabelle Adjani, elle a eu 5 Césars, mais elle n'a jamais présenté Ah, la d'accord. cérémonie. Manu Payet, pour commencer. L'a-t-il été maître de cérémonie des Césars? Comique, Manu Payet, comédien aussi. Vérifions. Oui, Oui. il l'a présenté en 2018. Ouais, c'est quand même récent. hein. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Ah bah oui, comme c'était il y a quelques mois, beaucoup de Eh gens s'en oui. souvenaient. 22 personnes le savaient. Jean-Claude Brialy, là vous avez bien fait, je pense, de revenir... En arrière. Je vous le dis, il a été 2 fois présentateur. En 79 avec Pierre Tchernia et en 1983. Ça veut dire que dans un instant, la colonne va être verte. Mais ça suffit pas. Il faut qu'elle descende à 0. Jean-Claude Brialy. C'est vert, Oui. mais combien de personnes y Faut avait l'aider, pensé? hein. Allez, 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 Ça allez, descend. allez, 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 allez. Personne. Ça, ce sont les habituels amateurs de cinéma qui connaissent tout par cœur et qui sont toujours là pour nous faire suer. Voilà, les choses sont dites. Je veux le nom. Il nous reste, je vous les donnerai. Il nous reste Édouard Baird.
Avant de vous donner les noms, on va quand même voir Édouard Baird. Alors, les Césars, c'est sur Canal. Sur Canal+. Édouard Baird, il a fait partie de la famille Canal+, pendant des années et des années. A-t-il présenté la cérémonie des Césars? On regarde. Oui. Et je vous le dis, il l'a présenté 3 fois. En 2001, 2002 et 2005. Est-ce qu'en l'ayant présenté 3 fois, personne ne s'en souvient? Ça m'étonnerait. Allez, on y croit. Ça descend. Il faut que ça fasse 0. Personne n'avait pensé à Édouard Baird. Bien joué, c'est bien mérité les champions. Félicitations, les 2000 € sont pour vous. Édouard Baird, ça marchait. Il y avait Léon Zitrone, il y avait Alain Chabat qui vous aurait fait gagner aussi. Édouard Baird. Géraldine Payas, vous la connaissez, c'est une comédienne. Oui, mais je m'en rappelle. Elle l'avait fait en 2003, elle avait joué dans Les Randonneurs notamment. Et Jérôme Commandeur qui avait été très très drôle, ça c'était en 2017. 2200 € dans la cagnotte de Laurent et Mireille qui reviennent jouer demain avec nous pour peut-être faire grimper ses gains. Venez là les amis, Laurent et Mireille de retour demain et nous on est de retour dans 5 minutes à peine pour le slam. Ne bougez pas, on slam avec les candidats juste après ça sur France 3.